Alors on s'est déjà demandé comment on apprend un ordinateur à voir. C'est un peu fou quand on y pense, non? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce monde fascinant de la vision par ordinateur. Comment une machine peut interpréter ce qu'elle voit, un peu comme nous. Allez, c'est parti. Le truc, c'est que le traitement d'image, c'est absolument partout. Ça nous permet de faire des choses assez incroyables. Par exemple, regardez à l'intérieur du corps humain avec une netteté bluffante. Prenez cette échographie, c'est un exemple parfait. C'est une technologie qui nous touche de très très près et qui peut même être vitale. Mais attention, cette même technologie, elle ne s'arrête pas là, loin de là. Elle nous emmène carrément explorer les profondeurs de l'univers. On peut capturer des images de nébuleuses, de galaxies qui sont à des millions d'années-lumière. L'échelle, franchement, ça donne le vertige. Et puis hop, on revient sur Terre dans notre quotidien. Parce que cette technologie, c'est aussi ce qui permet à une machine de lire une plaque d'immatriculation comme ça automatiquement. Super pratique pour la circulation, pour la sécurité. Bref, de l'infiniment grand à nos trajets de tous les jours, à la base, c'est la même science qui bosse en coulisses. Du coup, la question qu'on se pose, c'est comment ça marche tout ça? Comment une machine passe d'une simple photo, d'un amas de lumière à une vraie compréhension de ce qu'elle voit? Comment on lui apprend à faire la différence entre une galaxie, une plaque de voiture ou les contours d'un bébé sur une écho? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour comprendre, il faut revenir à la base de la base. Tout part d'une idée simple mais fondamentale. Comment on transforme le monde qu'on voit, qui est fluide, continu, en quelque chose qu'un ordinateur peut mâcher, peut comprendre? Eh bien la réponse tient en un mot, les pixels. Une image numérique, au fond, c'est quoi? C'est tout simple, c'est une grille. Imaginez un immense quadrillage rempli de petits points. Chaque point, c'est un pixel. Et chaque pixel a une place bien précise et une valeur qui dit sa couleur, sa luminosité. C'est vraiment la brique de base, le Lego élémentaire de tout ce qui est vision numérique. Pour se le représenter, l'image parfaite, c'est celle de la mosaïque. Vous savez, quand on a le nez collé dessus, on ne voit que des petits carreaux de couleur, rien de plus. Mais dès qu'on prend un peu de distance, pouf, l'image apparaît, tout devient cohérent. Eh bien, une image numérique, c'est exactement, mais alors exactement le même principe. Et ça nous rappelle aussi qu'il y a des limites, bien sûr. Un ordinateur, il va regarder cette image, ouais, il peut compter les arbres, il peut calculer la distance jusqu'à la rive, sans problème. Mais il ne sentira jamais la brise. Il n'imaginera jamais les histoires des gens qui se sont baladés ici. Lui, il voit des données, pas l'émotion. Ça reste notre domaine. Ok, donc on a notre grille de pixels. Mais comment on passe de ça à la reconnaissance d'un objet, d'un chat, d'une voiture? Attention, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est tout un processus, bien structuré. C'est une sorte de parcours d'apprentissage qu'on fait suivre à la machine. Et voilà la feuille de route, le plan d'ensemble. Ça peut paraître un peu complexe au premier abord, je vous l'accorde, mais en gros, c'est tout le cheminement. On part de l'image brute à gauche pour arriver à une information vraiment utile, à droite. Allez, on va décortiquer les grandes étapes. Bon, premièrement, l'acquisition. On capture l'image avec un capteur, c'est la base. Ensuite, on l'améliore, on la nettoie. Pensez à quand on retouche une photo pour qu'elle soit plus belle, plus claire, c'est un peu ça. Puis, étape cruciale, la segmentation. Là, la machine va découper l'image en quelque sorte pour séparer les objets du fond. Et enfin, elle transforme ces objets en données et essaye de les reconnaître. C'est super logique et super puissant quand on y pense. Alors, un truc super important à comprendre, c'est que la vision d'un ordinateur, ce n'est pas juste ce que nos yeux peuvent voir, pas du tout. En fait, la machine, elle a une énorme boîte à outils. Et cette boîte à outils lui permet de voir le monde avec plein de lumières différentes, plein de longueurs d'onde. Et voilà, cette fameuse boîte à outils, le spectre électromagnétique. Ça, c'est toute la palette de lumière qu'on peut utiliser. Il faut y penser comme ça. Chaque bande de ce spectre, des rayons gamma tout à gauche jusqu'aux ondes radio tout à droite, c'est comme une nouvelle paire de lunettes pour voir le monde. Une paire qui nous révèle des choses totalement invisibles pour nous. Et bien sûr, chaque type de lumière a ses propres super-pouvoirs, si on veut. Les rayons X, par exemple, ils sont géniaux pour la médecine. Pourquoi? Parce qu'ils passent à travers la peau, mais pas à travers les os. L'infrarouge, lui, il est top pour les forces de l'ordre, parce qu'il permet de voir la chaleur. Et les ondes radio, eh bien, c'est le cœur des scanners IRM. En fait, on choisit le bon outil pour le bon boulot, tout simplement. Et c'est quand on commence à combiner toutes ces étapes et tous ces outils que là, on obtient des résultats vraiment, vraiment spectaculaires. Regardons quelques exemples concrets pour bien voir l'impact incroyable de cette technologie. Regardez ça par exemple. D'un côté, on a un circuit imprimé inspecté aux rayons X pour trouver le moindre défaut. Et de l'autre, un scanner du cerveau. Et le truc fou, c'est que les deux utilisent exactement la même technologie, les rayons X. D'un côté pour l'industrie, de l'autre pour sauver des vies. C'est quand même une illustration parfaite de la puissance et de la polyvalence de ces outils, non? Et là, c'est un autre exemple qui illustre ça brillamment. On regarde le même objet dans le ciel, la boucle du cygne, mais on a deux images. L'une, c'est ce que voient les rayons X, l'autre, c'est ce que voit l'ultraviolet. Franchement, ça ne se ressemble pas du tout.
Pourquoi? Parce que chaque lumière nous raconte une histoire différente. Elle nous montre des phénomènes physiques différents. C'est vraiment comme si on regardait la même chose avec 2 paires de lunettes magiques. Donc, pour résumer tout ça, le traitement d'image, ça nous donne un pouvoir assez dingue, celui de voir l'invisible. Que ce soit pour cartographier nos propres eaux, pour surveiller ce qui se passe au cœur d'une centrale nucléaire, ou pour regarder des étoiles naître à des années-lumière, tout ça repose sur une seule et même idée. Transformer la lumière, qu'on la voit ou pas, en données qu'une machine peut comprendre. Ce qui nous amène à une dernière question, forcément. Cette technologie, elle progresse à une vitesse folle. Les machines voient de mieux en mieux, de plus en plus de choses. Alors, c'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine frontière? Est-ce qu'on doit leur apprendre à reconnaître nos émotions ou peut-être à détecter une maladie sur une plante, bien avant qu'un agriculteur ne s'en rende compte? L'avenir de ce qu'on va décider de regarder, eh bien, il reste entièrement à écrire.